Mon ado passe 3 heures par jour sur les écrans. Est-il addict? Pas forcément. Une bonne gestion des jeux vidéo et des écrans en général s'évalue de façon globale. On va surtout explorer les conséquences sur le comportement, l'environnement et le quotidien. Même si l'on doit tenir compte du temps de jeu et inviter les parents à poser des limites adaptées à l'âge de leur enfant, le temps ne sera pas le facteur le plus important de l'évaluation. Certains jeunes peuvent passer 3 heures par jour sur les écrans sans qu'il y ait de conséquences sur les résultats scolaires, les relations sociales, les activités extrascolaires ou le fonctionnement intrafamilial. Alors quand faut-il s'inquiéter? En fait, il faut se poser 4 questions. Les résultats scolaires sont-ils stables ou y a-t-il une baisse significative? Le sommeil est-il de qualité? Existe-t-il des activités en dehors de l'école, de type un sport, une passion ou d'autres intérêts? Les relations familiales et avec les pairs sont-elles bonnes? Si 2 indicateurs sont pointés, on peut alors commencer à s'interroger. D'autres signes peuvent alerter comme un isolement progressif, une absence de règles de vie, plus de participation à la vie de famille et des envies irrépressibles de jouer. En fait, on ne pense plus qu'à ça. Quel conseil pour accompagner son jeune dans son usage d'écran? Gardez en tête que l'accompagnement à l'usage des écrans commence bien avant l'adolescence. Les effets des écrans sont d'ailleurs souvent minimisés dans la petite enfance et perçus de façon disproportionnée à l'adolescence. Continuez à s'intéresser à ce que fait son adolescent, même si on se sent complètement dépassé. Apprendre aux jeunes à développer son propre signal d'arrêt, puisque les jeux et réseaux n'en ont pas, et éviter de diaboliser les jeux vidéo, ils présentent des aspects positifs et négatifs comme n'importe quelle autre activité. Il est donc important de les traiter comme tels. C'est ainsi que le jeune se sentira écouté et respecté dans ses goûts. Il sera plus à même d'accepter un cadre. Proposez des activités partagées autour et en dehors des écrans. Restez attentif à son propre usage des écrans, n'oublions pas que les parents sont les premiers modèles.